propose de commencer tout d'abord par quelques chiffres et on va voir que ces chiffres qui concernent la contraception en Belgique, ben, on remarque que l'utilisation des moyens contraceptifs, alors on parle de tous les moyens contraceptifs, les pilules, les patchs ou le stérilet, on constate ben, qu'il y a une augmentation dans toutes les catégories d'âge chez les femmes qui sont en âge de procréer. Et là, on dit entre 15 et 49 ans. Mais on remarque que cette augmentation, elle est particulièrement importante chez les plus jeunes. Alors, le pourcentage de jeunes femmes qui ont entre 15 et 21 ans et qui ont utilisé une contraception au cours de l'année écoulée, c'est monté à plus de 90% selon l'enquête nationale sur la santé. Et si on ramène ça à l'ensemble de la population féminine fertile, les études ben, elles révèlent que 8 femmes sur 10 utilisent une contraception. Alors, le choix de la méthode de contraception, il se porte préférentiellement vers la prise de la pilule. Ça reste le numéro un, même chez les jeunes. C'est d'ailleurs la méthode utilisée chez 65% des filles âgées de 13 à 18 ans. Mais on constate néanmoins que l'utilisation des pilules, elle est un peu en diminution au profit de ce qu'on appelle des alternatives. Et parmi ces alternatives, il y a notamment ce qui s'appelle le dispositif intra-utérin. C'est l'autre nom du stérilet, en fait. Et si la femme n'utilise pas la pilule, chez les 25 à 34 ans, c'est le stérilet qui est numéro un. Et chez les 15 à 21 ans, c'est l'implant ou l'injection contraceptive qui est numéro un. Alors, si on fait un peu d'histoire et si on remonte un peu dans l'histoire de la contraception, on a tendance à oublier très souvent que la mise sur le marché de la pilule, ça a été une étape importante dans les droits et dans les libertés qui sont offertes aux femmes. L'information concernant la possibilité de la contraception, ça a été une première étape, mais c'est surtout le remboursement par la mutuelle qui a permis à un plus grand nombre de femmes d'y avoir accès. Alors, fort heureusement, les pilules, elles ont évolué au cours des années, je dirais même au cours des décennies, et on parle de génération de pilules. Alors, la première génération de pilules, celle qui était disponible dans les années 60, elle contenait une forte dose d'hormones. À l'heure actuelle, elles sont quasi plus prescrites maintenant. La deuxième génération de pilules, elle a permis d'avoir des doses d'hormones nettement moins importantes et donc du coup, ça a permis de diminuer les effets indésirables qui étaient liés à la prise de cette pilule. Alors, on parle également de troisième et de quatrième génération parce que dans ces générations-là, on a vu une évolution dans le type d'hormones, et en particulier les hormones progestatives qui étaient contenues dans ces comprimés-là. Alors, on a d'abord cru que ces troisième et ces quatrième générations, ça allait résoudre les effets indésirables qui étaient présents principalement dans les pilules de première et de deuxième génération. Mais malheureusement, ça n'a pas été vraiment le cas. Et on sait que le risque de thrombose veineuse profonde est d'ailleurs révélé même plus important avec ces troisième et quatrième générations. Et on en a beaucoup parlé dans les médias. Et donc, c'est pour ça qu'on constate actuellement que ces pilules sont un peu moins prescrites et finalement on est retourné à la prescription plutôt généralisée des pilules de deuxième génération. Antoine il va vous en parler de façon plus importante. Et si on regarde la fréquence de la contraception d'urgence, donc de la pilule du lendemain, on sait qu'elle est disponible sans ordonnance depuis 2001, mais ça reste relativement stable. On ne constate pas ni d'augmentation ni de diminution spectaculaire des ventes. Et ça aussi, on va en reparler un tout petit peu plus tard.